Alors dans cette vidéo, nous allons utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour prouver qu'une équation admet une unique solution sur un intervalle. Donc on nous a donné une fonction f qui est définie sur l'intervalle 4, 9 par f de x égale racine carrée de x plus 2x moins 12. Comme on est sur l'intervalle 4, 9, on voit que f est la somme de fonctions dérivables sur l'intervalle 4, 9. Donc f est dérivable sur cet intervalle-là. Donc f est dérivable sur l'intervalle 4, 9. Donc f est continu sur cet intervalle. Maintenant, on va regarder, puisqu'on nous demande de montrer qu'on a une unique solution, il va falloir qu'on étudie les variations de f, et pour cela, il va falloir qu'on dérive f. Donc, f' de x est égal à la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x pour tout x strictement positif. La dérivée de 2x, ça va être 2, et la dérivée de moins 12, c'est 0. Donc ça, c'est pour tout x appartenant à l'intervalle 4, 9. Alors on pourrait réduire au même dénominateur. D'ailleurs, quand on a d'habitude la somme de deux nombres en écriture fractionnaire, on préfère donner sous la forme d'une écriture fractionnaire pour étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, on a affaire à racine carrée de x, qui est un nombre qui est strictement positif quand on est sur l'intervalle 4, 9. Comme on multiplie par 2, qui est positif, 2 racines carrées de x va être strictement positif. Donc 1 sur 2 racines carrées de x va être strictement positif. Et comme on rajoute un nombre qui est strictement positif, notre somme va être strictement positive. Donc là, on va procéder de façon un petit peu différente pour étudier le signe de f'. On va conserver la somme et pas chercher à transformer ça sous la forme d'un quotient. Donc x, comme il appartient à 4, 9, racine carrée de x est un nombre qui est strictement positif. Comme on multiplie par 2 qui est strictement positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc 2 racines carrées de x est strictement positif. Du coup, 1 sur 2 racines carrées de x est aussi strictement positif. Et quand on va rajouter 2, on va se retrouver avec f' de x qui va être strictement plus grand que 2 et donc strictement positif. Donc du coup, si je dresse le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 4, 9, je vais avoir une fonction qui va être strictement croissante. Je rappelle que dans un tableau de variation, quand on met une flèche, ça sous-entend qu'on a affaire à une fonction qui est continue et strictement croissante. C'est bien le cas ici. Donc ma fonction étant strictement croissante, je vais pouvoir, grâce à ma calculatrice, calculer l'image de 4 et l'image de 9. Donc je vais rentrer dans le menu table, rentrer ma fonction f, choisir un réglage avec 7 qui commencera à 4 et qui finira à 9, et choisir un pas de 1, puisqu'ici pour l'instant ce ne sont que des valeurs entières, l'image de valeur entière qui m'intéresse. Ma calculatrice me dit que l'image de 4 c'est moins 2, l'image de 9 c'est 9. Donc si on résume tout ça, on constate que f est strictement croissante et continue sur l'intervalle 4, 9. De plus, 0, il est bien coincé. Si je regarde, 0, il est coincé entre moins 2 et 9. Autrement dit, 0, il est coincé entre moins 2, qui est l'image de 4, et 9, qui est l'image de 9. Donc, on a les trois conditions: la continuité, la stricte monotonie et le fait que 0 appartienne à notre intervalle f de 4, f de 9. Ceci nous permet d'utiliser le corollaire. Donc d'après le corollaire
du théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, je vais écrire TVI pour théorème des valeurs intermédiaires. On peut en déduire que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 4, 9. Le fait d'avoir une fonction qui soit strictement croissante sur l'intervalle 4, 9, par rapport au théorème des valeurs intermédiaires, ça va nous permettre d'introduire la notion d'unicité. La solution existe, mais en plus, elle est unique. Cette solution, je vais l'appeler alpha. Donc, je sais que alpha, elle est comprise entre 4 et 9. En me servant de ma calculatrice, du menu table, je vais pouvoir même donner un encadrement de alpha. Donc, je me sers de mon menu table. J'ai rentré ma fonction f. Je fais commencer mon tableau à 4, finir à 9 avec un pas de 1. Et je fais afficher mon tableau. Alors, je vois que l'image de 4 est négative, l'image de 5 est positive. Ça veut dire que le alpha, il est coincé entre 4 et 5. Donc, je retourne dans mes réglages et je vais demander cette fois à mon tableau de commencer à 4, finir à 5 et je vais prendre un pas un peu plus précis. Je vais choisir 0,1 comme pas. J'affiche mon tableau, je vois que l'image de 4 est négative, l'image de 4,1 est négative, 4,2 son image négative, 4,3 négative, je continue. 4,7 son image est négative, 4,8 son image est négative. En revanche, l'image de 4,9 est positive. Donc ça veut dire que alpha va être compris entre 4,8 et 4,9. Donc alpha est compris entre 4,8 et 4,9. Là, j'ai trouvé, grâce à ma calculatrice, un encadrement au dixième de alpha. Si je veux un encadrement au centième de alpha, je vais donc cette fois demander dans les réglages à ce que mon tableau commence à 4,8, s'arrête à 4,9 et je vais choisir cette fois un pas de 0,01. Je retourne dans mon tableau, donc je regarde l'image de 4,89, son image est moins 8 fois 10 puissance moins 3, donc ça c'est un nombre qui est négatif. Par contre l'image de 4,9, c'est un nombre qui est positif. Autrement dit, alpha va être compris entre 4,89 et 4,90. Et là, j'ai, grâce à ma calculatrice, un encadrement au centième de alpha qui est l'unique solution de mon équation sur l'intervalle 4, 9.